Pattaya, Pattaya, Pattaya. Pattaya, c'est quoi pour toi? Un paradis tropical, la capitale mondiale du vice, une ville où tous les excès sont permis. On entend beaucoup de choses sur Pattaya, mais un cliché qui revient souvent, c'est est-ce que Pattaya est le repère des pédophiles? Alors c'est vrai que certains touristes viennent ici pour voir des petites chattes se trémousser dans des gogos, mais est-ce que d'autres touristes viennent voir après des petits chatons au milieu de la nuit? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, je t'assure, ça va piquer. Il faut être honnête, Pattaya, c'est une ville où le sexe est omniprésent. Bar à hôtesse, salon de massage, gogo bar et j'en passe. Tu vas faire une balade à Soisis, tu vas rentrer dans un océan de femmes, les femmes vont te tirer dans tous les sens, elles vont tirer tes vêtements, elles vont te toucher à des endroits où si toi tu fais pareil, c'est direction la prison. Tu peux passer des soirées incroyables à Soibuakao, tu peux passer des soirées de tout le genre, Sopi massage, Nuru massage. Tu as vraiment accès à tout ce que tu veux ici à Pattaya. Par contre, il y a également des mecs qui viennent simplement passer de chouettes vacances ici à Pattaya. Le climat est sympa, la vie est pas chère, on a des îles pas trop loin, on n'est pas loin de l'aéroport de Bangkok. C'est vraiment le lieu adapté si tu n'as jamais découvert la Thaïlande et que tu veux venir te mettre à la plage. Moi, je préfère nettement Pattaya que d'aller à Phuket. Donc Pattaya, ce n'est pas que du tourisme sexuel. Il y en a, c'est vrai, comme partout sur la planète, dans tous les pays du monde, il y a du tourisme sexuel, mais ici, il n'y a pas que ça. Mais là où ça dérange, c'est quand on commence à mélanger tourisme sexuel et pédophilie. C'est un raccourci extrêmement dangereux et complètement faux. D'ailleurs, mes potes, quand je leur ai dit je vais m'expatrier en Thaïlande, ils disent oh mon Dieu, la Thaïlande, qu'est-ce que tu vas faire là? Bah quoi les gars, le climat est sympa, la nourriture est super bonne, voilà, je vais aller vivre là-bas, le coût de la vie est bas. Ouais, mais un peu gêné de parler comme ça. Eh les gars, on se calme, hein, vous êtes déjà allés en Thaïlande? Non. Ben, venez une fois en Thaïlande, allez visiter la Thaïlande et rendez-vous compte que ce sont des histoires. Marc Dutroux, il n'habitait pas en Thaïlande, il habitait en Belgique. Hein. Il faut pas croire que tous les mecs qui viennent en Thaïlande cherchent uniquement des mineurs d'âge. Il faut arrêter ces fantasmes de journalistes en manque de sensationnalisme. Ça, c'est pas possible. La grande majorité des étrangers ici qui viennent voir des femmes fréquentent des femmes adultes, matures, et c'est d'ailleurs les femmes qui mènent la danse. Tu vas te balader, c'est elles qui t'accostent, c'est elles qui te demandent si tu es intéressé par un massage avec finition ou un short time, et certainement pas l'inverse. Un homme ne va pas aller trouver une femme qui est en train de travailler au supermarché et lui dire « Ok, tu demandes combien pour un short time ?» C'est complètement aberrant. Il faut rester les pieds sur terre. Ici, c'est une ville où on peut effectivement s'amuser avec des femmes qui ont envie de proposer leurs services pour des touristes. Mais il y en a dans tous les pays du monde. Moi, je viens de Belgique, il y en a. En France, il y en a. En Amérique, en Allemagne, en Italie, partout, il y en a. Et il faut arrêter de mélanger. Alors oui, peut-être qu'il y a déjà eu des pédophiles qui ont été arrêtés ici en Thaïlande, mais il y a beaucoup moins de cas ici qu'en France, qu'en Allemagne, qu'en Belgique ou qu'aux États-Unis. Alors dès que ça se passe en Thaïlande, on en fait tout un drame, mais quand ça se passe en Occident, ben oui, c'est un petit cas banal, un cas isolé. Non, je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter de toujours cracher sur la Thaïlande, parce que jusqu'à présent, la ville qui était le terrain de jeu de Marc Dutroux, c'était pas Pattaya. Alors ceux qui pensent que la Thaïlande c'est un Eldorado pour pédophiles, ils sont vraiment à compter de la plaque. Moi j'ai déjà été à Patong, Banglarot précisément, à Phuket. Je t'assure bien que quand il y a la police qui vient contrôler si les nanas qui sont là-bas sont majeures, c'est une autre ambiance. Hein. Je l'ai vu de mes yeux, j'y étais. Il y a plusieurs voitures de police qui avancent au pas. Il y a des policiers qui marchent à chaque fois derrière les voitures, comme ça. Il y a vraiment un gros groupe qui arrive. Là-dedans ça change un peu, on se demande ce qui se passe. Et ils viennent vérifier l'identité de toutes les filles qui sont au bar. Toutes les filles. Et je t'assure bien qu'elles ont intérêt à être majeures, hein. Sinon elles se font embarquer. Et forcément, si un étranger est en train de tripoter une nana à ce moment-là qui est mineure, il sera embarqué aussi. La police ici en Thaïlande, elle fait vraiment hyper attention à ça, pour justement soigner sa réputation qui, pour moi, n'est pas méritée. D'ailleurs, de mémoire, c'est pas dans une cave en Thaïlande qu'on a trouvé une petite Julie, une petite Mélissa. Ça s'est passé en Europe. On est d'accord ou pas? Le problème avec ce pays, c'est un pays où il n'y a aucun frein. Aucune limite. C'est toi qui dois t'imposer ta propre limite quand tu viens en Thaïlande. Et c'est ça, en fait. Des gens viennent ici, ils vont commencer à boire, à fumer, à faire la fête, à louer un bateau, à faire la fête sur un bateau. Tu pourrais même, si tu en as envie, monter à dos d'éléphant et tirer au bazooka sur des cerfs-volants. Tout est permis ici. C'est toi qui dois mettre tes propres limites. Et c'est ça qui est bien en Thaïlande, finalement. T'es face à toi-même. Si t'es pas assez mature pour venir en Thaïlande, reste en Europe. Si, à contrario, tu as envie de découvrir la Thaïlande et tu sais qu'au fond de toi, tu es capable d'utiliser cette énergie pour grandir, viens ici. Il y a un millier de choses à faire et tu vas voir, c'est super agréable. Mais revenons à nos petits chatons. Pourquoi est-ce que Pattaya a cette réputation du vice? En fait, pour 3 raisons principales, j'ai noté. Un passé très sulfureux. Pendant la guerre du Vietnam, Pattaya était un lieu de repos pour les soldats américains qui venaient ici et qui forcément fréquentaient des filles locales. Tout simplement. Et donc, l'image de la ville du plaisir est restée associée à Pattaya.
Deuxième raison, ce sont les médias qui adorent les raccourcis. T'as un mec qui est arrêté à Pattaya, c'est toute la ville, c'est pas le pays, qui devient un repère pour pédophiles ou pour dangereux criminels. Mais quand ça arrive à New York ou à Paris, ouais, c'est un petit fait divers, c'est pas trop grave. Et les gars, il faut arrêter, hein. Et la troisième raison, j'ai noté, c'est le profil des étrangers ici. La plupart du temps, on a beaucoup d'hommes qui sont seuls, qui sont nettement plus âgés, qui ont de l'argent et forcément, ils ont une attirance pour le côté liberté totale. Ils utilisent leur argent pour faire la fête et on voit souvent des hommes beaucoup plus âgés avec des femmes un peu plus jeunes. Quand je dis un peu, c'est des fois 15, 20 ans en moins. Oui, c'est vrai, ça arrive, mais en Europe aussi, hein, à un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Hein. Et vu que la Thaïlandaise, elle fait en plus nettement plus jeune, t'as l'impression d'avoir une nana d'une vingtaine d'années alors qu'elle en a 35. Et mal estimer l'âge d'une Thaïlandaise, je t'assure, ça arrive fréquemment. Alors si tu crois que Pattaya, c'est juste un walking street et des vieux pervers, t'es complètement à la ramasse, hein, mon gars. Il faut changer, il faut te réveiller. Hein. Pattaya, c'est devenu une chouette ville où des familles, que ce soit thaïlandaises ou d'expatriés, vivent ici, en communauté, où tout va bien. Effectivement, on va faire la fête de temps en temps, mais en tout bien, tout honneur, ou pas. Il y a des écoles internationales, des hôpitaux très haut de gamme. Pattaya, c'est aussi un marché immobilier en plein boom. Beaucoup d'investisseurs du monde entier viennent investir ici à Pattaya. D'ailleurs, si tu cherches à investir, pour 35-40 000 euros, il y a moyen de trouver des petits studios à quelques pas de la mer. Je te mets le lien d'une autre vidéo où tu retrouveras les contacts d'un super agent immobilier. J'ai encore été hier au Land Office pour signer un nouveau studio. Je suis en train d'investir, ils sont en train de se remplir, il y a des demandes, il faut y aller, c'est maintenant que ça se passe. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, Pattaya est une ville avec une certaine industrie du sexe, ok, mais pour adultes. Tu pourrais, pour le prix d'un coca, voir une nana se trémousser devant toi, entièrement nue, ou même sur toi, pendant une quinzaine de minutes. Tu pourrais, pour 1000 bahts, donc 27, 28 euros, ramener une nana pendant 1 heure ou 2 dans ta chambre et faire ce que tu veux avec elle. Tu pourrais également recevoir des massages par 1, 2, 3 nanas, complètement dans un délire de fou. Tu pourrais louer un catamaran pour tout un week-end, louer une villa et faire la fête dedans avec vraiment une ambiance qu'on ne retrouve que dans certains films. Ça, c'est vrai. Par contre, ce qui est faux, non, c'est pas un repère pour pédophiles. Ça, c'est complètement faux. Et oui, la Thaïlande, elle lutte activement contre les crimes, de toutes sortes de crimes qu'ils soient. On est vraiment dans un pays hyper safe. Moi, je vois des petites nanas, elles doivent avoir 10 et 12 ans, elles se baladent le soir, elles sont en sécurité, elles sont dans leur pays, elles sont chez elles. Donc, arrête de juger Pattaya, arrête de juger la Thaïlande, surtout si tu n'es jamais venu en Thaïlande parce que c'est plus possible. J'en ai marre de lire des commentaires sur des forums, sur Facebook. Oui, mais Pattaya, nanana, pédophile. Arrêtez, les gars, vous n'êtes jamais venus. D'ailleurs, la plupart du temps, ceux qui vont juger sont jamais sortis de chez eux. Et je vous rassure, si vous venez ici avec vos enfants, ils seront en sécurité. Il n'y a pas d'église dans le coin. Ils ne risquent pas de tomber sur un curé qui va les violer. Ah, t'as vu, on est bien d'accord. Ça aussi, c'est un cliché. Tous les prêtres ne sont pas des pédophiles. Eh ben, c'est pareil à Pattaya. Alors, moralité, avant de juger, viens tester par toi-même, viens vérifier, viens regarder, parce que Pattaya, c'est pas la ville qu'on te vend dans des reportages à sensation sur TF1 ou RTL. Non, pas du tout. Pattaya, c'est une ville qui est extrêmement sympa, extrêmement saine et où les personnes ne risquent strictement rien. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu es déjà venu à Pattaya? Qu'est-ce que tu penses de cette réputation? Faut-il juger Pattaya pour ce qu'elle est ou pour ce que certains en font? C'est la question. J'attends de lire tes commentaires. Je suis chaud, t'as vu?